Mes chers concitoyens, nous tournons sans regret la page de l'année 2020. Elle restera dans nos mémoires celle d'une épidémie telle que le pays n'en avait pas connue depuis un siècle. Cela nous a contraints à 2 confinements, des couvre-feux, des restrictions dans nos rapports avec nos proches, des renoncements aux loisirs ainsi qu'aux activités sportives et culturelles. Nous n'en avons pas fini avec le virus, mais la campagne vaccinale qui débute nous permet d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. Durant la période écoulée, la municipalité de Tourotte s'est efforcée d'accompagner nos concitoyens dans ces épreuves. Attention particulière en direction des plus exposés, adaptation à la vie scolaire, service de la ville resté à disposition, protocole sanitaire pour permettre la poursuite d'activités, exemple la médiathèque en drive, puis réouverture avec limitation d'accès. Nous sommes mobilisés pour défendre nos commerces de proximité, considérés comme non essentiels et fermés injustement. Ils ont pu rouvrir avant les fêtes, à l'exception des bars et restaurants. Le commerce est atrophié. La prochaine étape consistera à la réouverture de nos salles et équipements sportifs, ainsi que de la salle Saint-Gobain, dès que les conditions sanitaires le permettront. Les travaux et projets pour 2021. Rue d'Austerlitz, engagement que nous avions pris. Travaux de requalification des trottoirs et des stationnements pour permettre les fêtes en même temps que les habitants puissent rester chez eux tranquillement. Requalification du parc des Effaloises. Quartier Mendès France, la mairie lancera des études sur les problématiques liées au stationnement et à l'état des voiries. Toujours dans le quartier Mendès France, nous avons obtenu de l'office HLM Clémence, anciennement Silova, qui va rénover de nombreux logements en procédant à l'isolation thermique des façades. Clémence va aussi supprimer les 2 arches de la place Mendès France. Eiffage est en train de construire une nouvelle résidence en plein centre-ville. Elle sera intergénérationnelle. Nous sommes donc tous impatients de retrouver le bonheur du vivre ensemble, de retrouver celles et ceux qu'on aime. Je formule le vœu pour que 2021 nous apporte au plus vite cette joie-là. Nous aurons à tirer les leçons de ce que nous venons de vivre. La situation de nos hôpitaux publics, soumis depuis de nombreuses années à des cures d'austérité, suppression de lits, suppression d'emplois, insuffisance de personnel soignant, ils ont été mis à rude épreuve. Mais aussi le personnel soignant a été mis à rude épreuve. L'état de notre appareil de production sacrifié par pan entier et qui nous rend dépendants de l'étranger. Quand survient une crise, car nous n'avons plus les moyens de produire ce dont nous avons besoin en urgence, les outils pour fabriquer, les médicaments, les respirateurs pour les hôpitaux, matériel de protection pour nos soignants, manque de masques. Lors de la première vague, on nous a invités à penser le monde d'après. Cette invitation s'est perdue au fil des rebonds du virus. Il y a pourtant urgence à réfléchir au monde de demain, qui ne peut s'envisager comme si rien ne s'était passé. D'autres virus pourraient arriver. Historiquement, les grandes crises ont souvent débouché sur des mutations profondes. Je souhaite que 2021 nous éclaire en la matière et qu'on tire les bonnes leçons de notre histoire récente. Bonne année à tous.